Salut les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Bon bah, on va dire bof, 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 parce que franchement, je viens d'assister à un match. Bon, ce soir là, je vais vous parler du match Huesca contre le FC Barcelone. Hein. Premier match de 2021 que je viens de regarder. Et franchement, c'est triste, c'est catastrophique. C'est un véritable fouillis, c'est de la bouillie, c'est... Ils prennent les 3 points, ok, c'est bien. Mais franchement, ils ne les prennent pas avec la manière. C'est pas rassurant du tout. Il n'y a pas de jeu. C'est, comme je vous ai dit, c'est fouillis. C'est un peu, allez hop, j'ai l'impression qu'on met une équipe de quartier sur un terrain. Et voilà, et jouez, faites ce que vous voulez. Franchement, on m'a dit l'arrivée de Koeman va faire du bien à Barcelone. On m'a dit que l'arrivée de Koeman allait produire du beau jeu. J'ai l'impression que c'est de pire en pire. Plus les matchs passent, plus c'est de pire en pire. Alors, est-ce que c'est l'arrêt qu'il y a eu par rapport au fait ou il n'y a pas eu un énorme arrêt non plus, hein. Donc voilà, donc oui, le FC Barcelone a gagné 1-0 contre Huesca, but de Jong, passe décisive de Lionel Messi. Mais et une deuxième chose, par contre, j'ai jamais vu une équipe autant tirer et ne pas cadrer. J'aurais été Koeman demain à l'entraînement, tous devant les cages, cadrés, cadrés, bande de bâtards. Parce que franchement, c'est, je crois qu'ils étaient à plus de 20 tirs, 6 cadrés seulement. Vous vous rendez compte? Et un but. C'est bon au début du match, bon, fallait s'y attendre, hein. FC Barcelone contre le dernier, fallait s'attendre que, même je crois que l'entraîneur l'avait dit qu'il allait changer complètement son système de jeu. Et voilà, ça allait être une attaque-défense. Donc, t'es neuf dans cette équipe, t'es neuf au FC Barcelone, t'es mort. Tu sais que t'as au moins 5 jours autour de toi. Mais bon, franchement, et c'est un jeu que je déteste. Parce que, oui, ils l'ont toujours fait contre le FC Barcelone, sauf que le FC Barcelone, ils arrivaient avant à produire du beau jeu, faire du tiki-taka, en faire quelque chose de la balle. Aujourd'hui, à partir du moment où les joueurs font ça, justement, les entraîneurs prennent l'équipe et jouent pratiquement que en défense avec juste un attaquant, bah voilà, bah ça produit rien du tout, c'est des passes, ça tourne, c'est des essuie-glaces. Franchement, pour moi, l'homme du FC Barcelone ce soir, c'est Ousmane Dembélé. Il a essayé de percer, il a essayé de créer, il a essayé de jouer avec de son point fort, qui est bien sûr la vitesse, les dribbles, même si, voilà, il a fait quelques bons trucs, même si j'avoue, il a fait des frappes ils ont tué 4 pigeons et 3 mouettes, hein, et, sans parler de Messi aussi, hein, parce que Messi, voilà, il a fait magnifique passe, hein, sur De Jong, c'est télécommandé, il n'y a pas de souci. Mais à part ça, je sais pas, j'arrive pas à comprendre. Est-ce qu'il joue comme ça parce qu'il n'arrive plus du tout à jouer? Mais c'est bizarre parce qu'en peu de temps, hein, je sais pas, je comprends pas. Le mec était fort et d'un coup, voilà, il devient comme le Barça, il devient lambda en fait. Bon, on pourra jamais dire ça de Messi, parce qu'on sait que lui, c'est pas quelqu'un non plus qui court pendant 90 minutes, et on sait qu'à la base, à chaque fois qu'il prend la balle, justement, il crée un danger, il crée quelque chose. Mais là, cette saison, en fait, depuis son départ, où est-ce qu'il a voulu partir du coup du FC Barcelone, franchement, je reconnais pas Messi du tout, franchement. Alors peut-être sur un ou deux matchs où est-ce qu'il a fait des fulgurances, mais sinon, alors je me dis soit il n'y arrive plus, tout simplement, soit il a tellement envie de partir qu'il s'en fout, ou soit il se dit pourquoi je vais me prendre la tête, les mecs avec qui je joue, ils sont même pas capables de faire un 1-2 ou une passe correcte ou ceci ou cela. Alors est-ce qu'il joue du coup sans motivation? Je sais pas. Ou est-ce que voilà, il sait que maintenant le championnat déjà c'est cuit, hein? Franchement là ça y est, ils ont pris une distance là entre l'Atlético et le Real. Ils ont pris une distance là, le Barça ils sont je sais même pas combien d'ailleurs, je sais même pas regarder le classement. Mais voilà, franchement, moi je suis, comme je vous ai toujours dit dans mes vidéos, je suis supporter du PSG à 200%, mais
voilà, le jeu du Barça m'a toujours fait kiffer, m'a toujours fait rêver. Cette façon de jouer, possession de balle, en limite presque une touche de balle, etc., etc., etc. Ça y est, ça devient trop. J'ai l'impression que je suis en train de parler, allez, de 10 ans en arrière. Ça devient trop ancien. Et j'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas à retrouver ni les joueurs capables de faire ça, ni les entraîneurs capables de refaire ça avec ces joueurs-là. Donc, parce que vouloir le faire, c'est une chose, mais pouvoir le faire, c'est une autre. Parce qu'on a bien vu beaucoup d'équipes ont essayé de jouer système Barça, mais comme on dit, la photocopie ne vaut jamais l'original. Il y en a plein qui ont voulu et plein qui se sont cassés la gueule. Donc du coup, ils sont revenus à une autre technique. Mais franchement, c'est... Et Koeman, je crois qu'il va prendre la même direction, s'il continue comme ça en tout cas, il va prendre la même direction que Tuchel, hein, parce que là je vous le dis, hein, contre le PSG, si le PSG sont en forme, hein, franchement, ils vont les laminer. Ah, ils vont les laminer. Parce que là, contre Huesca, là c'est les derniers, vers la fin, ils commençaient à avoir des occasions. Huesca, je sais pas comment ça se prononce, cette équipe, mais voilà, les mecs, ils avaient des occasions. Heureusement que Ter Stegen, il fait encore un ou deux arrêts vraiment décisifs. Mais franchement, sinon, c'est la vendange, là. Bon, après, malheureusement, les bons joueurs d'aujourd'hui, enfin, les bons joueurs qui sont au FC Barcelone, comme par hasard, ils ont décidé de ne pas être bons le même jour. Parce que si tu me dis qu'ils sont tous bons, et bon, l'autre, il a fait des bons matchs d'habitude, mais là, il est moins bon. Par exemple, Pedri, j'ai été le premier à le vanter. Vous pouvez regarder mes vidéos sur le FC Barcelone que j'ai fait sur les anciens matchs du FC Barcelone. J'ai été le premier à dire que... Enfin, le premier à dire... J'ai été le... Voilà, je l'ai couvert de compliments, franchement. Parce que pour moi, voilà. Et là, aujourd'hui, il a fait un match dégueulasse. Il a pris que des mauvaises décisions, des passes ratées, des trucs inutiles. Il partait à contresens à chaque fois. Voilà. Mais c'est ça que je comprends pas aussi avec les entraîneurs. Après, c'est pas que au Barça. Mais quand on voit qu'un joueur, voilà, il est pas dans ses baskets, c'est pas son jour, changez-le, bordel. Pire, on peut pas faire. Trouvez-moi un joueur sur le banc qui est capable quand même qui joue à son poste et qui est capable de faire un peu mieux. Parce que je demande pas qu'il soit Ronaldinho non plus, mais qu'il fasse un peu mieux. Et il y en a sur le banc. C'est ça que je comprends pas. À partir du moment où tu vois que le joueur, voilà, il est pas dans ses chaussures, il n'est pas dans ses baskets, sortez-le. Et ben non, ils attendent. Mais je crois que d'ailleurs, il a fait tout le match en plus. Il a fait tout le match. De Jong, ça va. Il a fait quelques percées, il a fait... mais voilà. Messi, pas pour moi, comme je vous ai dit, hein, personnellement, à part la passe décisive, hein, voilà. J'ai pas vu grand-chose de Messi. Par contre, j'ai vu énormément de ratés, j'ai pas compris. Il faisait des coups de pied ninja, là, où est-ce qu'il a mis la balle, je sais pas où. Il a remis une autre frappe. Là, il a tué 4 caméramans, 3 postes, 3 mouettes et 4 pigeons. Hein, même un aigle, je crois, il a réussi à le toucher. Mais non, qu'est-ce qu'il nous fait Messi là? Qu'est-ce que tu nous fais Messi? Je suis le premier à le vanter, je suis le premier à le dire que pour moi c'est le meilleur joueur de ces 10-15 dernières années, etc., etc. Qui pour moi c'est le joueur qui est plus fort que CR7, je le dis. Et pourtant, je suis portugais, j'ai des origines portugaises, hein, comme CR7, comme vous dites. Mais non, pour moi, Messi, footballistiquement parlant, est plus fort que CR7. Il me fait, en tout cas, moi, hein, parce que moi, quand je fais mes vidéos, comme j'ai toujours prévenu, c'est mon avis. Je ne parle pas pour tout le monde, je ne parle pour personne, à part moi-même. Donc, je ne donne que mon avis. Forcément, il y a des joueurs, il y a des gens qui vont être d'accord avec moi, d'autres personnes qui ne vont pas du tout être d'accord avec moi. Et après, heureusement, parce que si on supportait tous les mêmes joueurs ou tous les mêmes équipes, bah, ça serait pas très marrant. Donc voilà. En tout cas, moi je vous dis un truc, le Barça commence à devenir une équipe lambda, une équipe qui ne font plus peur non plus à personne. Hein. Et pourtant, Dieu sait que voilà, Barça, c'est Barcelone normalement. Et là aujourd'hui, voilà, ils produisent rien. Pas de jeu, ils font pas peur, voilà. À part des petites étincelles une fois de temps en temps, mais
Le contrôle du match, pour moi, ils l'ont pas. À chaque fois, ils l'ont pas. Ils gagnent qu'avec des petits scores, des 1-0, mais à deux doigts de se faire rattraper à chaque fois, de se faire égaliser. Le match dernier, je crois, ils ont fait match nul. Voilà. Là, depuis le début de saison, ils perdent un nombre incontestable de points. Je me pose encore une question. Est-ce que, dites-le moi vous, dans les commentaires, est-ce que vous pensez que le Barcelone va finir dans les 3 premiers, va finir sur le podium? Je suis vraiment en train de me poser cette question. Parce que moi, là, déjà, je vous dis, hein, si ça joue comme aujourd'hui, là, le PSG, il les lamine. Hein. Même si, oui, voilà, le PSG aussi, ils ont quand même pas mal de défauts. Mais là, bon, là, ils ont un nouvel entraîneur. On va voir ce qu'il va donner, hein, Pochettino. J'espère qu'il va leur faire du bien. Nous faire du bien, parce que moi, comme je vous ai dit, je suis supporter de Paris. Mais voilà, je suis supporter à 200% de Paris, mais j'adore le jeu du Barça en temps normal. Là, aujourd'hui, pour moi, c'est comme si je regardais un match banal. En fait, c'est comme si je regardais, voilà. J'ai aucune émotion. Aucun moment, je suis à deux doigts de me lever parce qu'il y a quelqu'un qui a fait un truc extraordinaire. Ou ceci, ou cela, voilà. Allez, je vais être gentil. J'ai vu une petite action, un moment, un petit triangle. Taf, 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 une touche de balle. Bon, après, il n'y a pas eu but derrière. Mais, à part ça, sinon, c'était que, voilà. C'est tout ce qu'il y a eu durant tout le match. Donc, en tout cas, voilà, hein. Bon, bravo quand même à Barcelone, même si ils auraient pu faire mieux. Hein. En tout cas, ils auraient pu montrer une autre façade. Hein. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Franchement, Messi n'était pas dans son assiette, Dest n'était pas dans son assiette, Pedri n'était pas dans son assiette. Il y avait qui d'autre? Bon, Jordi Alba, ça allait. Ousmane Dembélé, pour moi, c'était le meilleur joueur du Barça ce soir. De Jong, il a fait un match correct. Je ne vais pas dire qu'il a été mauvais, je ne vais pas le dire non plus qu'il a été bon, mais il a été correct. Bon, Ter Stegen, hein, comme d'hab, il a réussi à sauver un petit peu la mise. Hein. Même si c'était pas non plus des arrêts de fou, mais la talonnade là, qui met à un moment le joueur de Huesca, là, heureusement il était bien placé, parce qu'il a réussi à l'arrêter. Sinon, il y avait qui? Ouais, en défense. Ouais, bof, en tout cas, voilà. L'équipe, elle était complètement fouillée. À un moment, j'ai retrouvé. Comment il s'appelle l'autre là? Ça qui a remplacé Dest ou West ou Guest, ou je sais pas comment il s'appelle. Bah, lui, normalement, c'est un défenseur central. Et là, il se retrouve défenseur latéral. Que man, je sais pas ce que tu essayes de faire, mais. Si tu continues comme ça, tu vas prendre le même chemin que Tourelle, comme j'ai dit au début de la vidéo. Hein. Franchement, tu vas pas aller loin. Après, de toute façon, je crois qu'il y a les présidentielles du coup de Barcelone au mois de janvier. Et je suis pas sûr qu'ils vont réussir à garder Messi personnellement. Franchement, je suis pas sûr. Je pense que là, Messi, il en a ras-le-bol. Franchement, j'aimerais justement qu'il sorte limite du Barça, qu'il aille dans une autre équipe. Voir est-ce qu'il en est capable, parce que j'arrive pas à dire, comme je vous ai dit, je sais pas si c'est parce qu'il a plus envie, est-ce qu'il ne peut plus, est-ce que... Je sais pas, franchement je sais pas, franchement, il montre rien le mec, il montre la réaction aussi, donc je sais pas, je peux pas vous dire. Ok les amis, bon bah de toute façon, hein, je peux pas m'éterniser non plus sur ce match, hein. Franchement c'est un match, comme je vous ai dit, banal, lambda, il n'y a rien, il n'y avait rien d'extraordinaire, ils ont gagné 1-0. Hein, comme je vous dis, une passe de Messi sur De Jong, il a placé son pied, il l'a mis dedans. Et voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a eu du match, personnellement. Ok les amis. Bon, bah, en tout cas, encore une fois, une bonne année pour vous, une très bonne santé, beaucoup d'amour, beaucoup d'argent. Et prenez soin de vous, prenez soin des autres. Et prenez soin de votre entourage. Et si vous avez bien sûr aimé cette vidéo, n'hésitez pas, cliquez sur le pouce bleu. Et n'hésitez pas aussi non plus à vous abonner et de cliquer sur la cloche pour avoir toutes les notifications. Ok les amis, passez une bonne soirée ou une bonne nuit ou une bonne journée. Tout dépendra à quelle heure vous regardez cette vidéo. Allez, prenez soin de vous et à la prochaine.